Bon bah c'est parti. C'est parti. Hop là. C'est parti. Ouais. Bah, il faisait chaud aujourd'hui. Hein. C'était Tatooine. C'est parti, plein d'énergie. Youpi. Ouais, c'est vrai. Bon. C'est vrai. Ouais. Ce matin, on avait plein d'énergie. Ouais. Ça s'est gâté. Voilà. Bon, je vais commencer par un petit cadeau de la part de Bobus Malus. Alors, chez Hot Wheels, un Land Speeder, le Land Speeder de Luke Skywalker. Bah, c'est un peu petit pour moi. J'aurais pas fait c'est chouette. Mais bon, c'est chouette quoi. Mm-mm. Et puis bon, bah ça fait juste des années que j'avais envie d'en avoir un quoi. Mm-hmm. Donc merci Bobus. Là, il y a des petites roulettes en fait. Tu peux le laisser glisser. Oui. Bien sûr, il est dans son emballage. J'ose pas les ouvrir. Bah, ouais, c'est vrai. Oh, d'occasion. Il y a certains trucs t'oses plus. Ouais. Ah bah d'occasion. D'occasion, on en trouvera peut-être un. Va trouver ça, c'est tout petit. C'est vrai. Allez. Donc ça, c'était. Voilà. Bon, pour une fois, je vais essayer de respecter l'ordre des vides-greniers. C'est bien. Comme tu fais. Donc, on va faire un jeu de chaises musicales. Ah ah. Voilà. Alors, ce premier vide-grenier qui était quantitatif, mais pas super qualitatif. Non, c'est vrai. J'en ai gardé un meilleur souvenir en fait. Ouais. Enfin bref quoi. Donc je vais commencer par 2 CD. Donc là c'est... Ouais, je sais pas quand est-ce qu'ils ont sorti ça. Donc un espèce de 4 titres marqués 4 tracks Picture CD single. Oh. Oui, maintenant tout est en picture. En picture. Donc, bon, ce qui est marrant, c'est que la pochette, c'est une moitié pour laisser voir le picture. Le disque. Alors, c'est peut-être au moment de la sortie d'une compile d'un best-of, quoi, je pense. Alors à l'intérieur, Trailing Vein, comme c'est marqué, un titre de London Calling, encore Trailing Vein, version remix, genre 45 tours. Je devais version longue. Ouais, version écourtée plutôt, la version 45 tours, ouais. Et bon, Death or Glory. Voilà, c'est plus, c'est vraiment l'objet, quoi. Parce que bon, point de vue musique, il y a rien de, je dirais qu'il y a rien de neuf, mais c'est l'objet. Un album des Wings. Le groupe avec Paul McCartney. Voilà, c'est Paul McCartney qui a voulu se faire un groupe. S'intégrer dans un groupe qu'il a créé, qu'il a dirigé à fond la caisse, quoi. Et il n'avait pas une odeur il n'était pas apprécié, pas si apprécié. Ça peut-être en France, il me semble. Ça va mieux maintenant. On est en train de mieux apprécier ses albums qu'à un certain moment, il y avait du succès, quoi. Mais et celui-là, c'est un bon album, Venus on Mars. Que dire de plus, je sais pas. Que je l'avais pas en CD. C'est pas mal, déjà. C'est déjà une bonne raison de l'acheter. Ouais. Alors, album promotionnel, album offert. Si on achetait 2 albums, 3 albums. Oui, c'est 2 albums. 2 albums, c'était celui-ci, il y en a eu 2-3 qui sont sortis, j'ai dû les prendre à ce moment-là. Donc tu as acheté 2 albums que tu avais déjà? Non, c'est qu'en fait je m'arrangeais pour acheter les versions luxe avec l'album normal qui avait les 16 pages en plus. Généralement, il y a toujours, on a déjà parlé de cette opération qui a lieu en juin, début juin, enfin ça sort le 31 mai. Ou 30 mai. Vous avez un ancien album en version luxe qui sort, et donc il y a un format un petit peu plus grand, et un album format normal, mais qui a 16 pages supplémentaires. Et comme je suis un gros pigeon, je jette tout. Trop cool. Ouais.
Wouh. Ah, j'ai pas besoin de le prier, c'est ça qui est Voilà. bien. Donc, il le reconnaît lui-même. Donc, avec des... Celle-là, je connaissais pas les couleurs Les nouvelles refaites. couleurs. Elles sont pas mal sur cette page-là. Ouais, elles sont chouettes. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que ça raconte, ce genre de livre? Bah, pas grand-chose, surtout. Ça, cette espèce de récit complet, j'ai envie de dire, du prix idée fixe. Oui, c'est ça. Il devait être dans un pilote, non, c'est ça? Je sais pas du tout. Je connaissais pas. Ça a l'air d'un truc moderne. Mais je connaissais pas. Oui, ça c'est rigolo. Bah, c'est le seul truc que je dirais inédit dedans. Parce que bon, bah, le reste... voilà, c'est plus un livre-objet, quoi. Ouais, bah, on va pas s'étendre dessus. Oh, Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc si vous l'avez pas, c'est pas indispensable, mais bon, Non. c'est sympa. Hop. Là, pareil, dans le genre, pas indispensable, mais bon, si tu le laisses des années après, tu dis, ouais, j'aurais peut-être pu le prendre. C'est des trucs, j'ai envie de dire, on peut apprécier des années après de les avoir pris. Ouais. Voilà, je vois ce que tu veux faut dire. les accumuler. Faut les laisser un petit peu. C'est comme les bons vins, tu les laisses un petit peu Décanter, mûrir, décanter. au moins une décennie. Voilà. Puis après, t'es content de l'avoir dans ta cave. Voilà. Enfin, dans ta bibliothèque. Voilà. Donc, bah, c'est un exemplaire publicitaire pour inciter les gamins à s'abonner ou un truc comme ça. Donc, c'est très, très écourté. Donc, voilà, c'est vraiment, il y a juste quelques pages pour voilà, donner envie. Pour montrer un peu ce que ça donne, quoi. Ok. Bah déjà, ça a pris de l'âge parce que cette série-là n'existe plus. Ouais. Ça, c'était en 4 parties, en 4 albums, c'est terminé. Ouais. Super. Voilà. Donc, dans quelques années, ouais, ça donnera un peu le ton de l'époque, d'une certaine époque. Ah. Voilà. Imbattable. Imbattable qui est plutôt sympa. Ouais. Et voilà. Donc, Bon, c'est... voilà. C'est un truc publicitaire. Oui, voilà. c'est vrai que t'en as plusieurs, ça, de... Ouais. Ouais. Il y en existe des très très vieux et très très chers à trouver. Ok. Ça, le dernier Captain Biceps, je l'avais pas. Et ça, apparemment c'est le dernier. Ils ont fait le tour du sujet. J'ai l'impression Zep était beau. Ils sont passés à d'autres choses, chacun de leur côté. Et bon, c'est un humour volontairement bourrin. Alors, faut avoir quand même la culture des super-héros. Ouais. Pour pouvoir les reconnaître. Pouvoir les reconnaître. Et parce que ça permet de vraiment en rire sur les trucs, quoi. Sur le sujet. Voilà. Ça, c'est déjanté. Avec un dessin, mais... ouais. Voilà, ça ridiculise vraiment... Ouais. La chose... Ouais, puis là, tu vois, comment s'appelle Hellboy. Hellboy, il est sur la couve aussi. Ouais. Donc tu les as tous à présent? Oui, c'est le seul qui me manquait. Ok. Is No Good. Is No Good, aux éditions de la Séguinière. Ouais, donc ça c'était après la mort de Goscinny. Ouais. C'est marqué De Goscinny et Tabary. C'est une édition. Il y avait des inédits de Goscinny. Ah non, j'ai pas bien regardé. Texte et dessin Tabary. Ouais. Bon, voilà. Hop. Alors la Séguinière, je crois que c'est pas dans le Poitou-Charentes, cette société. Ah, Saint-Porcher. Ok. Saint-Porcher, donc Charente-Maritime. On savait bien qu'il était de là-bas, en fait, Tabary.
Oui, je crois qu'après, il a quitté Dargaud et il a dû faire sa propre maison d'édition. Oui, c'est Après, ça. il s'est appuyé sur Glénat parce que faire sa propre maison d'édition, c'est pas facile. Bah, quand tu t'appelles Uderzo et que c'est Astérix, là, il n'y a pas de problème. Hein, mais Ouais. tu as la carrure, mais Is No Good, c'était un petit peu plus confidentiel. Largement, quoi. Et moins ambitieux comme série pour Goscinny. Oui. Et bon, ben voilà, c'était... alors, sincèrement, je me demande si elle ne m'a pas demandé à 50 centimes ou un truc comme Si, ça. c'est ça, 50 centimes. Et j'avais pas la monnaie. C'est ça, j'ai payé la BD parce que tu n'avais pas 50 centimes. Je les ai rendus. Ah oui, c'est vrai, C'est plus prudent. je confirme. C'est plus prudent. Non, c'est vrai que les prix étaient pas délirants en fait sur le vide-grenier. Ah non, mais non. les trouvailles n'étaient pas délirantes non Le plus. site était sympa, Ouais. c'était sous les arbres, ce qui était bien. Bon, petite édition publicitaire. Alors là, KFC, j'en avais pas de KFC. Hein. Donc Kentucky Fried Chicken. Merci, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Bon, bah, C'est- impeccable. KFC, ok. Ah, non, tu mourras moins bête. Hein. Ouais, c'est vrai. Wow. Bah, j'y mange jamais en fait, Ah, tout ouais, simplement. bah, j'ai dû y aller une fois ou deux, c'est pas, bah, c'est comme le reste quoi. C'est du fast-food, donc bah, ok. rien de spécial. Toujours ce petit format là qui est devenu une règle, hélas. Ah oui, dans les albums promotionnels. Oui. C'est vrai. Bon. Et bon, bah, une petite édition publicitaire. Et ouais. Non, le seul truc bien vintage, bien voilà. Bibi Fricotin. Alors celui-là, je l'ai pris parce que le sujet c'était les soucoupes volantes. Ouais. Parce que sinon j'aurais pas pris. C'est pas mon truc, ce genre de BD. Donc là c'est vachement sympa parce que c'était, ils en ont fait quelques-uns. Oui. Pas des masses, des Ouais. versions cartonnées parce que c'est plutôt du souple. Alors, bah, j'ai appris que ça avait été inventé par l'inventeur des pieds nickelés, c'est Forton aussi, qui est Forton peut-être. Forton, ouais. D'après le vendeur, c'était les BD de sa grand-mère, c'est ça? Oui, il y a des chances. Oui, c'est ce qu'il... Donc abduction, hein, enlèvement par les extraterrestres. Poc. Ouais. Donc normal, ils sont voilà. verts, logique. Je sais Avec pas une ce que ça trompe. peut donner. Alors maintenant, il va falloir que tu le lises. Voilà. Je voulais le lire, mais fallait que je fasse vraiment une sieste. Donc j'ai craqué. Je l'ai Ouais. pas lu. Bon, Bon bah je vais le lire. tu nous raconteras ça la semaine prochaine. Oui, voilà. Moi, je dois bien avouer que... Non, je me suis pas laissé tenter par les autres. Il y en a et d'autres, oui. Ouais. Mais les autres, bah, il n'y avait pas de soucoupe volante. Il y en avait un sur le Nautilus. Sur le Nautilus, ouais. Sur un Nautilus. Est-ce que c'était vraiment en rapport avec Jules Verne? Je sais pas. Bon, ben, à toi. Bon. Donc, pour une fois, on va respecter l'ordre. C'est bien ça. Donc là, on fait d'abord le premier vide-grenier, ensuite on fait le deuxième. Donc le premier vide-grenier, bon, on a trouvé ça assez facilement. Et puis bon, il était quand même très tôt, donc ouais, ça m'a fait penser d'ailleurs qu'il faudra pratiquement que je retrouve ma lampe parce que il faisait le soleil, la luminosité n'était pas idéale, on va dire. C'était sous les arbres, c'était sympa. Moi j'aime bien le site. Par contre, effectivement, les trouvailles, bon, vous allez voir. Donc là, c'est le geek belge. Ouais. Le Big Gay belge qui m'a trouvé ça dans un carton de Paul Féval, donc le bossu, la Gardère, bon vous connaissez l'histoire, hein, c'est Il meurt à la fin. le méchant meurt à la fin. Si tu ne vas pas à la Gardère, la Gardère ira à toi. Ah bah bravo, t'as spoilé. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on a les deux parties de l'histoire. Ça c'est les grands romans Albin Michel, je pense que c'est années 50, oh, peut-être pas années 50, ça a l'air d'être années 30 plutôt. Est-ce que j'ai une date quelque part? T'aurais pu vérifier avant. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu.
Alors, J'aurais pu, mais j'ai pas voulu. non, il fallait que je fasse une sieste. Donc c'est rigolo, c'est édition Albin Michel, et quand on ouvre à l'intérieur, c'est librairie Ollendorf, donc qui est une librairie très connue, fin 19e. Je crois qu'elle n'existe plus. Oui, ils ont un petit peu toutes sortes de romans. Alors, est-ce que j'ai vraiment une date? Ouais, je dirais que vu les derniers chiffres, là, c'est peut-être 1922, mais c'est qu'une supposition. Là, j'ai du 30 et quelques, donc il y a un grand flou, on va dire que c'est l'entre-deux-guerres, quoi. Voilà, donc entre des jolies illustrations. Oui, c'est sympa, puis bon, c'est sympa dans ce format-là, c'est quand même écrit assez petit, hein. Et bon, ça va, j'ai encore de bons yeux. Ah bon? Oui. Alors... Des bons yeux avec des lunettes. Avec des lunettes quand même, ouais, faut pas déconner. Donc ça, voilà, des cartes magiques, voilà. Des cartes magiques? Cartes postales magiques, bah oui, c'est pas pour les moldus, ça. Hop, donc là, apparemment, la personne a dit qu'elle avait tout vérifié, qu'elles étaient toutes là. Je crois qu'elle s'est amusée à tout compter. Bon, je trouvais ça sympa, avec toutes les photos voilà, vous retrouvez, voilà, Harry Potter, Hermione Granger, Albus, Rogue, personnage préféré, c'est lui. Ah bon? Ouais. Ah, ça saute hors tournage, ça. C'est rigolo, hein, quand tu les vois grandir, c'est incroyable. Hein. Tac, tac, tac. Ah, c'est les mêmes? Bah ouais. Ouais, c'est classique. Non, mais Tu connais pas trop la série? J'ai dû voir le premier film, mais je préfère tel que je le vois dans ma tête, avec les bouquins. Ah ouais, avec les bouquins. Ouais. Ça c'est sympa, ce passage-là. Et il est simple. Ouais, c'est ça. C'est le bus magique. Ouais. Ah, c'est Magicobus. Magicobus, ouais. Ah, là, ok, d'accord. Là, vous... Alors, celui qui ne sait pas d'où ça vient, là, c'est vraiment... c'est quand il invoque son patronus. Faut que je te dise tout. Hein. Oui, c'est ça. En fait, je suis en train de les relire, justement. Parce que je m'apercevais que j'étais en train de les oublier, donc je suis en train de les... Je les relis. Justement, d'en discuter pendant le thé. Je fais tout tomber. On fait du thé. On fait du thé tranquillos, que on a bien trouvé les versions illustrées. Il y a une gamine qui a commencé à écrire dessus. C'est pas grave. Les versions illustrées sont très sympas. Mais bon, comme on le disait, ce sont plutôt des adultes qui les achètent. Donc les adultes, s'ils sont passionnés par ça, ils vont pas les lâcher. Alors que c'est vrai qu'on commence à voir pas mal d'écharpes, des baguettes, des cravates, des capes. On sent qu'en fait un petit peu certains laissent tomber un peu l'affaire et ils s'attachent plus aux objets. Alors, tant mieux pour nous. Oui, tant mieux pour nous. Donc c'était sur le même stand où le Guy Belge a trouvé le Bibi Frocotin. Moi j'ai pris juste le RG, les exploits de Quick et Flick, 9e série. Donc apparemment c'est à l'époque de Tintin au Tibet. Tintin au Tibet, c'est combien 60 ça ouais, je crois que c'est un truc dans ce goût-là, ouais. C'est début des années 60. Là ils mettent 60, mais bon, tout le monde connaît les copyrights de Casterman. Faut pas trop s'y attacher beaucoup d'importance. C'est vraiment par rapport au titre. Fais voir un peu l'intérieur. Hein. Alors l'intérieur, en fait, le format, si vous le voyez bien, le format est un peu plus petit. C'est ça qui m'a intrigué, mais je trouvais ça sympa. Je vais pas payer ce prix-là, j'ai payé moins cher. Donc il n'y a pas de garde colorée. On passe directement avec la page de titre. Et là, on a des gags. Voilà. Des gags en 4 illustrations. C'est sympa. C'est vraiment marrant. Ce côté en fait petit gag en premier degré. Ah ouais, totalement, ouais. Là on sent que ouais. Bon, c'est quand même sympa en tant qu'objet. Les couleurs sont sympas. Ouais, les couleurs sont vraiment très belles. Et en fait, ce n'est pas un papier glacé. Moi, j'ai horreur du papier glacé des versions récentes. Là, les couleurs sont très chaudes. Vous chauffez tout l'album. Hein. Comme ça, impeccable. Voilà.
Ouais, surtout c'est des petits albums, hein. 32, non même pas, 30 pages. Même pas 30 pages, ouais. 30. On arrive à... Hop. Ouais, en tirant bien. 30 pages. À 30 pages. Ouais. Donc sympathique, là le dos est complet, les plats sont en super état. Je pense qu'ils ont dû être couverts. Pour être dans cet état-là, ça a dû être couvert ça. Bon ben, voilà. Ouais. Très content. Hop là. Alors là, un ricochet. Alors ricochet, à la fois je trouve ça pas mal, et à la fois c'est un petit peu le problème de l'histoire, c'est-à-dire que une fois que vous savez la fin, donc il meurt pas à la fin. Hein. Là il a dû se prendre un petit peu de... Là il a dû se prendre, je sais pas ce qui lui est arrivé, s'il s'est pris de l'eau, il y avait des petites un petit peu plus claires. Tache d'humidité. Donc c'est de 1969, donc ça nous rajeunit pas. Les couleurs là sont quand même flashy. Hein. Et voilà, donc l'histoire, on va pas regarder la fin. Donc là il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est une première édition. Ouais, c'est une première édition, et puis là vous voyez, là par contre il y a du boulot. Ouais, c'est usé. Hein. Ouais, ça c'est vraiment déchiré. Usé. Là aussi. C'est pas qu'il y ait des manques, mais là il va falloir recoller ça. Et, ça demande un petit peu de boulot ça. Parce qu'il faut mettre un papier à l'intérieur, un onglet pour le recoller après sur la partie du dos qui est décollée. En fait, surtout, c'est avoir de la patience de faire ça en plusieurs étapes. C'est ça. Il faudrait pratiquement en avoir plusieurs qui ont les mêmes réparations et faire ça un petit peu étape par étape. Parce que c'est chiant, sinon vous ouvrez juste la colle pour juste un point de colle, vous refermez tout, vous nettoyez votre pinceau, c'est un petit peu... Bon. Hop, là... Deux Philémon. Alors ce ne sont pas les éditions originales, ce sont des rééditions. La première maquette. De la première maquette, c'est-à-dire que c'est un format CPTQ. Alors ils ont été couverts, ça ce qui est tout bien. Vous voyez, je les ai même pas encore. Hein. J'ai même pas encore enlevé l'emballage. Hein. Ils sont sous blister. Non, je plaisante. C'est sous blister. Voilà. Non. C'est ça, sous blister. Non. Alors là, il va falloir que je fasse gaffe parce que j'ai l'impression qu'il y a du scotch. Ah non, vous le voyez pas. Ouais, il y a du scotch. C'est scotché sur le plastique qui protège. Voilà. Donc ce qui n'est pas la meilleure idée du monde. Ça, parce qu'en fait, quand vous voulez l'enlever, ça va faire sèche-cheveux. Sèche-cheveux. Moi, je le fais pas aujourd'hui. Et se méfier que la colle ne reste pas. Ouais. Mais je le ferai pas aujourd'hui parce qu'il fait bien chaud. Enfin, là, les couleurs sont sympas. Sont pas souvent. C'est rare de voir des filémons. Voilà, c'est ça. C'est tellement rare que je les ai pris parce que je les ai pas lus. Et que j'aimerais bien les lire. Et puis bon, c'était un prix vraiment très correct. C'était les deux pour 5 €. Je veux dire, c'est vraiment très correct comme prix. Et ça va me permettre de les lire, de les relire. Et en attendant de les trouver en édition originale. Compléter ta série. De compléter ma série, parce qu'il était un petit peu en sommeil. Quoique j'en ai trouvé un il n'y a pas très très longtemps. Ouais. Ouais, mais bon. Alors pour donner l'ambiance du nom du matin, j'étais assez ronchon. Comme toujours. Ouais, comme toujours, parce que faut se lever tôt. Puis bon, voilà. Ce truc les gens conduisent mal. Bah c'est vrai. Et puis bon, on a toujours d'autres ronchons aussi sur les vides-greniers. On a eu une dame. Attention, c'est des livres. Ah oui, c'était impressionnant. Touchez pas. J'ai cru qu'elle allait sortir la trique pour nous assommer. Donc on s'est bien parti. C'est à peine si on pouvait regarder les livres. Fallait montrer patte blanche. C'est presque faire une fouille au corps. C'était impressionnant. Elle était agressive mais incroyable. Et je suis en train de le feuilleter là. Tu vois, j'ai regardé ma liste. J'ai regardé, ok, je l'ai pas marqué sur ma liste, mais en fait celui-là je l'ai acheté en édition originale il y a pas longtemps. C'est quand je l'ai feuilleté, je me dis mais attends, mais je l'ai lu il y a pas longtemps celui-là. Ah mais celui-là ça m'intéresse pas. Feuillette l'autre pour voir si tu l'as pas. Ah ça c'est ballot ça. Quand vous achetez des choses et que voilà la mémoire, je crois que c'est ça. C'est Alzheimer qui commence. Mais chez l'autre, non ça ne dit rien. Non. Zut alors. Bon voilà, donc petite erreur de casting. Bon c'est pas grave, ça va aller dans mes caisses le jour où j'en vendrai. C'est que tu l'as pas toi? Si celui-là je l'ai. C'est la même mémoire que j'ai pas. Ah ouais, ça c'est pas c'est ballot. J'ai la nouvelle. Ah oui, la maquette plus grande. La nouvelle maquette, mais que je trouve nettement moins belle finalement quoi. C'est le format vraiment de notre enfance quoi. Bon, un petit moment nostalgie.
Voilà. Donc c'était le premier vide-grenier. Alors, deuxième vide-grenier, le temps d'y arriver, il était quasiment quoi, 11h, non? Ouais, il était 11h. Ouais. Alors, ce qui est très curieux, c'est que sur la route, en fait, il y avait du brouillard. Il y avait même, à un moment donné, nous sommes passés près des éoliennes. En fait, on ne voyait pas les pales du haut. Et en fait, on arrive tranquille, bon, ça allait. Et d'un seul coup, ça s'est dégagé et on a pris 10 degrés ou 12 degrés dans la tête. Et alors là, ça a été le petit coup de bambou. C'est un petit peu comme si on vous assommait avec une matraque. T'aimes ça, hein? Non, ça m'a un petit peu cassé. Alors mon niveau de ronchonnitude a monté bien sûr autant. Heureusement, il y a le geek belge. Il fallait que je calme la bête. Il fallait qu'il me calme. Donc en fait, le geek belge m'a jeté un petit peu comme en tigre, on lui jette de la nourriture, comme ça va le calmer. Il va manger, il va digérer il va se calmer. Voilà. Il m'a jeté ceci. Donc je me suis j'ai bondi dessus bien sûr et ça m'a calmé tout de suite. Voilà, ça c'était génial. Surtout qu'après j'ai trouvé cela. Oh. Et en fait, il y en avait 3. Donc, Arsène Lupin. Elles sont vraiment jolies, ces couvertures. Oui, c'est ça. C'est vraiment, ce sont des rééditions, mais les couvertures sont vraiment belles. Il y a un petit peu de scotch ici. C'est années 50, hein. Ouais, je pense que c'est années 50, ça. Alors, on a 57. Donc, c'est la collection Point d'interrogation, je crois, qui était sortie chez Hachette. Certains, je les ai vraiment en plusieurs éditions, hein, parce qu'en fait, il y avait c'était d'abord sorti chez Lafite, des petits albums un peu brochés. Alors, d'abord c'est sorti en livre comme ça. Bon, c'est pas les mêmes couvertures. C'est super rarissime, hein. Le premier sorti dans cette collection-là en livre normal, c'est hors de prix. Et c'est très rare. Après, ils sont sortis en album avec des illustrations de Lafite, qui sont à peu près grands comme ça, ou à peu près. Le temps que ça soit dans le champ de la caméra. Ouais, c'est mieux. Et là, c'est années 50. Alors, il y a eu beaucoup d'intégrales qui sont sorties. C'est sorti aussi en CLP. Vraiment, si vous aimez le blanc, vous pouvez choisir la collection, enfin celle que vous voulez. Là, on a même le Côte du Nord, tiens, le Renan. Voilà, petit livre de poche sympa, le point d'interrogation. Là, vous avez tous les titres. Ça fait vraiment des jolies couvertures. Ouais, c'est vraiment sympathique. Alors ça, vous la connaissez, je crois qu'on en a déjà montré. C'est la collection de C'est le fleuve noir, c'est Angoisse, c'est les titres dits à la tête de mort. Et c'est le numéro 8. Donc 8, comme diraient les Belges, qui ont un accent formidable. Ouais, j'adore. Ah ouais. Il y avait un Belge sur le premier vide-grenier. C'est vrai que c'est un super accent, c'est chouette. Bonjour à tous les Belges, c'est la nation qu'on aime bien. C'est vraiment que c'est eux qui ont sorti le journal de Spirou. Voilà. Ils peuvent pas être mauvais. C'est ça, des gens qui sortent le journal de Spirou, de tout ça, Tintin. Non, ils peuvent pas être foncièrement mauvais. Donc, illustration de Gourdon. Et c'était la première série française qui sortait des romans d'horreur, en fait. C'est Stephen King, c'était bien après. Il y a des titres qui sont nazes, et puis il y a des titres qui sont pas mal. Et celui-là, tu sais? Non, ça va être la surprise, ça. Je connais pas du tout l'auteur. Donald Van Drey est quand même plus connu. Bon, Benoît Becker aussi. B.R. Bruce, il a fait de la SF aussi, dans l'autre collection. Oui. Donc là, on verra ça. Et là, c'était la journée Féval. Donc Albin Michel, à la plus belle. Donc apparemment, ça se passe au Moyen-Âge. Vraiment une jolie illustration, ça. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on a une date 49. Septembre 49. Donc c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça a été réédité, pas le Féval. Il n'y a pas de souci pour en trouver. Mais il en a fait un paquet. Et je pense qu'en fait, après, ils ont réédité que certains titres. Les plus classiques, mais pas tout, parce que vous voyez, il y en a des titres. Voilà. Donc deuxième vide-grenier, je dois bien avouer que j'étais très content de rentrer, parce que là ça cognait, je crois qu'on devait être à 33 degrés. Je sais plus. Alors en plus le chapeau dans la voiture, bien sûr, parce que sinon ça sert à rien. D'ailleurs ça sert à rien. L'eau dans la voiture, la bouffe j'avais oublié chez moi, donc bon. Quelqu'un d'organisé, quoi. Oui, c'est ça, totale désorganisation. Ouais, moi j'ai juste fait un joli truc. J'ai raté la sortie.
Ah oui, tu remarqueras que j'en ai pas parlé. Ah, je t'ai confirmé mon non-sens de l'orientation. Mais quelque part, c'est aussi de ma faute. Je t'ai confié la carte. Parce que moi, j'ai pas de GPS. Moi, je suis un ronchosaure. C'était le mot du jour. Ouais. Ronchosaure. Ouais. C'est-à-dire que je ronchonne et je suis un dinosaure. Je suis un ronchosaure. Et donc, c'est quelque part, je t'ai confié la carte alors que je sais parfaitement que tu as aucun sens de l'orientation. Donc, ce qui est quelque part, c'est de ma faute. Ce qui t'a permis de ronchonner. Voilà. Et j'ai ronchonné, mais je me dis, ben non, ronchonne pas. Il a pas. Il est handicapé. Voilà, c'est ça. C'est comme si tu demandais à un cul-de-jatte de courir 100 mètres. C'est pas possible. Et donc je lui ai confié la carte et on était sur la 4 voies et je lui ai demandé de me préciser quand on devait sortir. Et en fait, et je lui dis mais on sort là ? Et tu m'as dit oui. Et en fait, c'était plus possible à moins de faire un espèce de dérapage avec le frein à main, de faire une marche arrière à la Station Hero. Ouais. Voilà. Mais non, j'ai pas fait ça. Donc en fait, je suis sorti à la suivante comme un bon citoyen. Ça a été un peu galère parce que on est tombé directement dans le bourg historique et c'était pas facile parce que il y a encore des touristes. Dans le coin, ouais, c'est. Il y a dans le coin, c'était pas facile. Non, c'est vraiment un piège ce truc. Voilà. Donc bon, on a mis un peu de temps à trouver le deuxième vide-grenier. Le petit bourg était mignon, beaucoup d'anglais bien sûr. Et ouais, dans notre coin. Ouais. Mais bon. On est reparti en plus par la forêt. C'est très chouette. Et dis-moi, yes. Tu vas la fermer et que ça soit mon tour ? Non, parce que tu vois, en fait, comme ça, tu vas être obligé de me rajouter des images. Tu vas voir, je vais mettre la pause. Hop, c'est reparti. Oui. Est-ce que je peux raconter le chemin de retour ? Non. Ah bon. Pourtant, c'était chouette, hein ? Il a fallu que je te coupe le sifflet, là, sinon t'en finissais plus. Bon, alors, on est arrivé... au deuxième vide-grenier. Voilà, au deuxième vide-grenier, donc... il passait son temps à ronchonner. Oui, c'est vrai. Mais moi, pendant qu'il ronchonnait, j'ai trouvé ce petit gadget. Donc j'ai ronchonné encore plus. Voilà. T'aurais mieux fait de pas ronchonner. Non, j'ai pas ronchonné. J'ai dit bon. On va éviter de ronchonner là-dessus aussi. Voilà. Donc. Une belle petite trouvaille, d'ailleurs. Voilà, boîte d'argot. Mm-hmm. Puzzle. Tu l'avais présenté ça dans les jeux d'argot des années 70. Oui, regardez la vidéo. Ouais. Et mettez des pouces bleus et abonnez-vous et patati et patata. Oh, donc on va faites ce que vous voulez. Hein. On va revenir à ça. Donc voilà, du merchandising. Ouais, totalement. Du machin. Alors il y a juste le petit dessin d'identix qui est dedans. Voilà. Parce que sinon, c'est ça le puzzle. Ouais. Voilà, un puzzle carré de 36 pièces, j'ai envie de dire d'un intérêt somme toute très limité pour un amateur de BD. Et pour un amateur de puzzle aussi. Oui, parce que ça s'adresse aux gosses quand même. Hein. Oui, c'est ça. Donc voilà. La question qui suit, c'est est-ce que c'est complet ? Oui. Ah, tu l'as fait ? Oui. Tu l'as déjà fait ? 36 pièces, ça va vite. Hein. Moi, il faut... donc, il y a une réparation qui a été faite, là. La boîte était abîmée. Ah, c'est ça, les agrafes. Hein. Donc, ça a été agrafé, machin. Pour un truc bricolé, c'est pas mal. Hein. Oui. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment parce qu'il y a Idéfix qui est dessus, donc c'est rigolo. Ouais, puis c'était 50 centimes. Ça va. Tu voulais pas que je dise de prix, non, c'est ça ? Tu t'en souviens mieux que moi, ça t'a traumatisé. Bon, dans le genre traumatisé, je vais parler de ça. Ouais, c'est ce que tu me disais. Ouais. Et là, c'est l'as. Donc, un guide Avenger, ça brille dans tous les sens. Alors, déjà... Il y a du mou. Il y a du mou. Il y a une réparation un peu pourrie. Et puis surtout, merde. C'était bizarre là. Et je crois que le gamin a dû se faire un poster et c'est déchiré. Donc ça casse les pieds. Sinon, j'ai envie de dire plein d'infos sur les Avengers.
Alors moi, je suis pas fan de ce super groupe de super-héros. Mais bon, quand on s'intéresse en gros à l'univers Marvel, il y a un petit côté incontournable. On peut pas. Oui. Voilà. Tu vois, c'est une page comme ça qui a dû être enlevée, quoi. Le gamin a dû se faire un poster. Ah, c'est pas possible, ça. Donc, c'est ce que je soupçonne. Après, ça peut me servir de guide pour certains épisodes. Le peu que j'ai lu, je suis pas fan de ce groupe, quoi. Mais bon, il y a des personnages que j'aime bien. Oui, les personnages attachants. Puis il y a des films aussi qui sont bons. Hein. Certains films sont vraiment très bons. Alors, bon, d'autres moins. C'est même pas du retard. C'est chez moi, j'ai quasiment rien vu, quoi. C'est ça qui est terrible. Ah oui. Ouais. Moi, je me suis arrêté donc, à la mort de Thanos. Il y a des... il doit y avoir des passages intéressants. Et puis bon, à voir par rapport aux scénaristes qui ont fait tel ou tel truc. Moi, je sais que il y a quelques épisodes, je crois que j'ai fini par les trouver, dessinés par Neil Adams. Et moi, Neil Adams, avec les Marvel, c'est waouh, j'adore. Donc j'avais réussi à trouver un truc. Donc je me suis dit, ça peut être utile. Bon, c'est dommage pour les pages manquantes, mais ça ne m'empêchera pas de consulter ça comme un document. Après, ils en rajoutent toujours tellement que moi j'ai perdu le fil. Ah, ok. Voilà. Mais bon, voilà. Ouais, peut-être que dans la tanière de Lug, ils pourraient nous renseigner sur les séries qu'il faut vraiment lire. Parce qu'il y a tellement de séries qui sont sorties sur les Avengers que là, je dois bien avouer que je suis un peu paumé. Moi, je reste en fait sur mes vieux Strange. Je dis Strange, moi monsieur. Oui, mais t'as un ancêtre. Ouais. Comme beaucoup. Bah oui. Alors, un Gaston compile. Ça, en général, j'évite. C'est pas... Mais c'est en feuilletant que je me suis dit que c'était intéressant à le prendre. Bon, déjà, la page de garde, ça me dit absolument rien. Ah, il est sympa ce dessin. Ah, ça c'est marrant ça. Voilà. Bon, c'est pour les piles. Et donc, en fait, ils ont rassemblé tout ce qui était le thème publicitaire. Alors, à la fois, il y a des gags publicitaires de Gaston, là. Donc là, c'est pour du jus d'orange, du genre du style Orangina, je dirais. Et donc, il a fait quelques gags dédiés à ça. Donc, ça a été ressorti. Maintenant, c'est plus du tout de l'inédit, quoi. Ouais, c'est marrant, t'as vu, certaines sont en un système de couleurs différentes. Ouais, on dirait qu'ils ont pris ça dans un journal, c'est dans les parties bicolores. Ah oui, ok. Tout est... Je sais pas, c'est bizarre. Par contre, c'est ça. Voilà. Ils ont rassemblé... Ça, c'est chouette, ça. Les publicités sur les albums... sur les albums avec Gaston. Ouais, ça c'est chouette. Donc ça c'est un catalogue, c'est à partir d'un catalogue ou un truc comme ça. Enfin, voilà, là c'était un petit texte promotionnel, enfin gaguesque de gens qui recommandaient les premiers albums de Gaston. Donc c'était sorti dans le journal Spirou. Ça c'est des publicités internes de chez Spirou. Ouais. Et donc, ça en rassemblé dans cet album-là. Oui, ça a du sens. Ouais. J'ai trouvé vachement bien. Et puis, il y a plus d'une page. Voilà, ça, des autocollants comme ça. Oh, oui. Non, ça, c'est chouette, ça. On les voit partout. Là, c'est simplement présenté. Celle-là, c'est une pub que je me demande si je l'ai déjà vue, celle-là. Il me semble pas. Là, avec son neveu. Donc c'est beaucoup plus récent. C'est dans les années 70, mais c'est des trucs qu'on voit rarement. Ah oui. Je
celui-là, je l'ai carrément pas vu. J'avais jamais vu. Sur le code postal établi en 73 en France. Et donc, il y a comme tout un espèce de gag. Voilà, donc rien que pour ça, franchement, ça valait le coup. Ah oui, totalement. Celle-là, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et t'as vu, c'est rigolo, ils ont repris le costume, ça ressemble aux Orglum. Ouais. Ah, celle-ci, je la connaissais. Là. Mais c'est bien que c'est rassemblé, donc c'est beaucoup plus pratique, je trouve. Non, c'est très très chouette. Et donc, après, le reste, on connaît, quoi. C'est une compile de gags qui ont été repris, qui ont été recyclés et tout, quoi. Mais bon, rien que cette partie, on n'a pas dû la voir partout, celle-là aussi. Oui. Donc voilà, il y a quelques dessins et je me suis dit, non, celui-là, il faut que je le prenne. Ah, ok. Alors là, j'ai eu droit à un beau point. Ah oui, c'est vrai. T'étais parti dans une conversation avec ton frangin, toi. Ouais. Ça en finissait au téléphone. Plus. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai trouvé ce Rahan-là, donc la deuxième série, le numéro 1 de la deuxième série. Et parce que la première série, c'est la bande rouge. Oui. Après, il y a eu en noir, non ? Ça n'a pas été réédité en noir ? Après, c'est ressorti en noir. Ouais. Il y a eu plein de couleurs. Et vas-y, raconte ton beau point. Et c'est le dernier. J'en ai plein ce matin. Et puis il a remis ça. Vas-y, remue le couteau dans la plaie là. Ouais. Donc c'est ça, avoir un point. C'est qu'en fait, vous avez fait un achat et vous n'avez rien demandé. Vous êtes content. Et vous êtes content parce que vous aurez quelque chose. Et en fait, vous en avez raté plein. Voilà, vous auriez pu en avoir beaucoup plus. Et ce matin, tu en as eu 3. J'ai eu 3 points. 3 points. Ouais, j'étais... Et donc, voilà. Et le pire, c'est que celui-là, je l'avais déjà. Oui. Sauf que je m'étais aperçu qu'il me manquait des pages dedans. Bon. Donc là, au moins, il a toutes les pages, quoi. Bon, on va pas présenter. Hein. Ouais. Les couleurs sont sympas. Je trouve qu'elles restent très correctes. Ouais. Ah, il y a un petit supplément. Ça dépend. Petit supplément d'histoire de l'art. Sympathique. Justement, c'est ça qui a été arraché, je crois. Ah, ouais. Ce qui était... Bon. Donc voilà, maintenant je ne suis plus frustré, je laisse celui-ci. Ok, d'accord. Et puis, j'ai eu un coup de chance. Voilà. C'est du Club du livre policier. C'est de chez Opta. Là, heureusement que c'était marqué en gros, Charlie Chan, parce que le nom de l'auteur, Earl Der Biggers, j'aurais vu que ça. Pas beaucoup, ouais. J'aurais pas. Je serais passé totalement à côté. Donc, Charlie Chan monté en gros comme ça. Ça faisait relativement ancien. Tu regardes d'un peu plus près. Ouais. Donc, c'est chez Opta. Et ça tirait 3500 exemplaires simplement. Ouais, c'est pas énorme. C'est pas énorme pour du CLP. Ouais. Il y a une petite biographie. Il a eu une courte carrière, cet auteur-là. Parce que il est décédé à 50 ans, crise cardiaque. Ouais. Et du Charlie Chan, il a dû en avoir que 6. Pourtant, c'est resté quand même dans les mémoires, ça a marqué. C'est un enquêteur en fait d'origine chinoise qui vit aux États-Unis et qui mène des enquêtes, c'est ça ? Oui, et qui est le contraire de Fu Manchu. Ah, lui, c'est quelqu'un de très positif, quoi. Il est Fu Manchu, il est maléfique, donc lui il est bénéfique. Fu Manchu est maigre, il l'a fait un peu gros, replaît. Ouais. Et voilà, il a pris vraiment le contraire, quoi. Et là-dedans, oui, ça a été adapté en radio, ça a été adapté en film.
Et bizarrement, il parle pas de comic strip. Hein. Ah, ça n'existe pas. D'accord. Donc c'est marrant. Donc voilà, c'est sympa ces éditions Opta. Ouais. Bon, c'était un prix très raisonnable. Oh, c'était donné. Ouais. Généralement, ça peut monter. Ça peut monter. La 813. Alors, 813. Bon, je t'ai posé la question quand même. Hein. Oui. M'assurer que c'est du Arsène Lupin. Tu les as bien. Je peux te le. Non, le CLP, je l'avais. Bon, ça va. Ouais, j'avais le CLP. Et là. Donc, tu le montres à la fin, là. C'est là. Hein? Palace Hotel Boy, c'est normal, ça se commence au Palace Hotel. Ah, moi je crois que j'ai vu le feuilleton il y a de ça des années. Il meurt pas à la fin. Donc il y a un bon paquet, hein, c'est assez long. Ouais. Là par contre, 5000 exemplaires. Oui, c'est normal. Hein. C'est le truc normal. Hein, c'est vraiment calqué sur le club du livre français. Numéroté. Mais numéroté à 5000 exemplaires, voilà. Ce qui est déjà énorme. C'est pour ça qu'en fait, surtout, faut pas mettre des milliers et des cents dedans. Non, si vous voulez trouver un euro, faut prendre. C'est le cas d'ailleurs. C'était le cas aujourd'hui. Voilà. Et donc voilà, et il y a une petite variation. Donc voilà, c'est assez épais. Alors que là, 813, vous voyez, c'est pas si épais que ça. Voilà. Et en fait, j'ai oublié de dire ça, c'est qu'en fait, les 3 crimes d'Arsène Lupin, je me souvenais de l'histoire, je me dis, mais c'est bizarre, parce que les 3 crimes d'Arsène Lupin, pour moi, c'était dans 813. Et en fait, là-dedans, ils expliquent que 813, à part la première édition, où c'était comme ça en intégrale, après, ils ont partagé en deux. Ils ont partagé en deux. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est un gros roman. C'est la première fois qu'on le remet en intégrale depuis. Je pense que c'est pour une question de nombre de signes finalement, parce que le roman était très copieux, très très long en fait. Voilà. C'est assez crado. Hein. Ouais, mais ça c'est faut faire le poncer. J'ai essayé ton papier à 400. Ouais. Très bien, excellent. Beaucoup mieux que le 150. Donc si vous avez comme ça des tranches qui sont un peu sales, faut faire avec du 400. Le 400 c'est bien mieux que le 150. Parce que le 150, si on insiste trop, ça finit par arracher la page. Le 400, c'est idéal. Oui, enfin, j'ai oublié de raconter, parce que si vous ne regardez pas la vidéo, tout simplement, vous enveloppez du papier de verre 400 autour d'une gomme, et puis vous poncez votre tranche tranquille, et en fait, toutes les traces, les saloperies vont partir. Enfin, au moins, ça atténue, quoi. Ça va atténuer, en tout cas. Okay. Ouais. Et là, son rhodoïde, c'est très bien, ça. Ouais. Ouais, parce que normalement, les CLP, tout ça, ça a un rhodoïde parce que c'est du tissu. Hop. Et puis, il y avait un troisième truc que je me suis demandé ce que c'est. Histoire macabre. Je me suis dit, faut quand même regarder. Avec cette présentation. Ouais, c'est vrai que j'ai cru que c'était un Roger Or qui avait perdu sa jaquette. Ouais, mais sauf que Roger Or, c'est rare qu'il y a eu... Histoire macabre. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pour les enfants, donc c'est plutôt le Club des 5 ou Bennett. Et c'est donc... un Club des 5 qui a mal tourné, là. Ouais. Et donc, on feuillette, on sait pas trop ce que c'est. Bon, déjà, ça ressemble quand même à une... Parce que c'est vrai que c'est curieux, que si c'était une reliure... Ça ressemble à une reliure éditeur, et en même temps, parce que je vois pas comment en fait un relieur aurait pu mettre ce genre de garde colorée. C'est pas le style en fait. Je sais pas. Et en fait, voilà. Et en fait, quand on regarde de plus près, voilà, c'est un numéro spécial 14 de la revue Fiction. Ouais. Pour moi, les numéros spéciaux, ils sont brochés. C'est du brochet, c'est style du livre de poche, quoi. Ouais, c'est étonnant. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas. Bon, dans le doute, je l'ai pris, hein. Puis vu le prix. Quand on regarde, Anthony Burgess, donc, celui qui est connu pour Orange Mécanique. John Brunner. Patrick Boyle. Il y a John Brunner? Ouais, il y a John Brunner là.
D'accord. Le chasseur et la proie. Moi j'aime bien John Brunner. Les autres je ne les connais pas. Ouais, ça serait plutôt du... À voir comme ça, on dirait que ce serait plutôt du thriller ou... Les textes de ce recueil sont issus de l'anthologie Slinters. Ah oui, là, ouais. Donc c'est étonnant parce qu'en fait c'est la revue Fiction généralement qui était quand même réputée pour sortir des textes en français. Et là c'est comme s'ils avaient réédité toute une compilation. Une anthologie ouais. Américaine. Oui. Par contre, c'est le fait que ça soit... Tiens, regardez à la fin, là, il y a encore une carte colorée qui est côté curieuse. Cartonné... Ouais. Alors, est-ce que c'était une version un peu luxe? Est-ce que c'était un tirage un peu limité Ah, je sais pas, ça m'a vachement surpris comme truc. Ah, ou alors, regarde. Ah, ouais, ok. Non, c'est une reliure... en fait... comment dire pro. Mais c'est pas l'éditeur qui l'a fait. Là, on voit qu'il a collé encollé. On voit. Ouais. Il a utilisé en fait des illustrations qui devaient venir de. Genre Paris Match ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est l'EM. Ouais, c'est l'EM. Et en fait, il les a utilisés pour faire des cartes colorées. Et comme en fait, il y avait un texte ici, il a encollé un papier dessus. C'est bien fait, hein, c'est propre. Oui. Pour qu'on voit pas le texte. Mais c'est à traverser. On voit un peu à travers. Ouais. Ah donc donc c'est une reliure. Mais par contre c'est une reliure assez curieuse, ça c'est une curiosité je dirais. Une reliure donc fait par le relieur du coin, j'ai envie de dire, d'une revue. Ouais, c'est mais en même temps c'est la matière est particulière, on dirait pas ça ressemble pas à du cuir, c'est Non, mais genre un peu ce qu'on appelle ski vertex ou ouais, des choses comme ça. Des trucs comme ça, mais très bon. Curieux. Ok. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à les partager. C'est un relieur donc du coin qui a fait ce truc-là. Ah ouais. Curieux. Ouais, sur le moment, tu t'achètes, tu vois. Tu réfléchis pas trop. Oui. Et là, ouais, effectivement. Bon, bah voilà, on a trouvé la solution. On a avancé un tout petit peu. On a vu la solution des jeux en direct. Oui. Voilà. Oh, ok. Hop. Alors, et là où tu avais acheté tes Arsène Lupin. Yes. Il y avait, quand même des jolis trucs. Ça, tu me l'as mis dans les mains. Ouais. C'était dangereux parce que je l'ai gardé. Ah oui. Donc, un Bob Moran, ancienne présentation. Donc, c'est pas une première édition, hein, mais bon, je l'avais pas. Ouais, puis c'est toujours sympa, c'est pratique à lire. Il y a 2-3 illustrations dedans, j'ai l'impression. Oui, je crois que ce qui est curieux, c'est Forton ou c'est Vance qui. Ouais, c'est pas l'intérieur. Ouais, c'est ça. C'est que c'est pas le même illustrateur à l'extérieur, intérieur. Oui. Ouais. C'est Forton. Forton. Bon. Là, c'est Pierre Joubert. Et à l'intérieur, c'est du Forton. Bon, sympathique. Voilà. Puis bon, voilà, c'est du Bob Moran. Contre tout chacal. L'aventurier contre tout guerrier. Là, c'est les requins d'acier. Faut suivre. Alors là, c'est la collection du lecteur. Voilà. Tu m'as appris un peu à les reconnaître. Donc, quand j'ai vu cette reliure, alors c'est difficilement lisible de l'extérieur. Donc, parce que normalement il y avait une jaquette. Il y avait une jaquette. Quand c'est la jaquette, alors là c'est magnifique. Là c'est champagne. Là c'est champagne parce qu'elles sont tellement fragiles. Elles sont magnifiques. Et quand j'ai ouvert, c'est un Magog. Ouais. Et la poursuite de l'autogrise, je l'ai lu il y a pas très très longtemps et c'est sympathique. Alors ça commence à Marseille, c'est une enquête policière, mais il y a un ton, il y a de l'humour, puis il y a des personnages assez rigolos quoi. C'est vraiment. Il y a un petit recollage à faire là. Ouais. Non, c'est bon. Il n'y a pas de manque de page. J'ai eu peur. Mais bon, tu verras ça. J'ai trouvé ça, c'est très agréable à lire. Et Magog, je crois que je confonds deux. Celui qui a fait L'homme qui devint gorille et lui. Oui, l'homme qui devint gorille, c'est... Ah zut. C'est lui. Voilà. Et je vous mettrai en commentaire. Voilà. Donc là, j'en ai lu plusieurs de Magog. De Magog, ouais. Et c'est sympathique, quoi. Et mine de rien, de manière confidentielle, il me semble dans l'ensemble,
c'est relativement confidentiel, mais Magog est réédité, quoi. Oui, ça a été réédité. Là, c'est l'entre-deux-guerres, hein, cette collection-là. Ça a été réédité après-guerre, mais c'est chez un autre éditeur. Je dois avoir les jumeaux du 14 juillet, je crois, avec une couverture de Brantône, je crois. Bon. Enfin, ça, c'est rigolo, ça. Alors ça, il me semble que j'ai vu plusieurs fois sur Facebook la collection La Cagoule. Oui. J'avoue que j'ai pris à cause de la collection et de l'illustration. Elle est magnifique. Alors je crois qu'il y a peut-être des auteurs assez célèbres qui sont passés par La Cagoule, par cette collection-là. En regardant les autres bouquins, j'ai pas repéré, mais bon, j'ai vu plusieurs fois et je me suis dit celui-là je vais le prendre. Déjà la couve est nickel, le bouquin est super, en super état. Sur le dos t'as le numéro, c'est quel numéro? C'est un 77 77, donc il y en a quand même pas mal, mais la couverture est nickel et elle est vraiment originale. Donc là, toujours Lucien Poisson. Voilà, le Renan. C'est du polar. Ouais, je suis pas très polar, mais j'avoue que non. Pour la couve. Pour la couve. Ouais. Très qu'elle est chouette. Ça va pas m'encombrer. Hein. C'est pas comme si j'avais assez de bouquins. Il te reste encore un peu de place sur tes étagères. Le chien des Baskerville. Alors, il y a... Le dos qui a été refait. De manière brutale. Donc, on est toujours sur la collection Le Point d'interrogation. Ah oui. Et j'avoue que cette couverture-là, ce Sherlock Holmes-là, bon, c'est un des rares, je dois bien avouer que j'ai lu, j'ai un énorme retard. Et quand j'ai lu, c'est... il me restait collé à la main. Le chien de Baskerville. Ouais, il est chouette, l'histoire est chouette. Hein. Tiens, t'as vu, regarde, à l'intérieur, c'est Pierre Lafitte encore. Édition Pierre Lafitte. Ah ouais. Le roman est chouette, le film est chouette, mais bon, après, moi je le vois avec mes yeux d'enfant, c'est le film de la Hammer avec... Peter Cushing. Oui, Peter Cushing, celui qui fait l'héritier des Baskerville, c'est celui qui jouait Dracula. Christopher Lee. Christopher Lee, ouais. Oh bah, les deux... et ça faisait un duo c'était super. Dans tous les films, quoi. Ouais. Et la musique est assez flippante. Après, c'est mes souvenirs d'enfant. Hein. Je pense que si on le voit adulte, on le voit peut-être avec un autre regard. Avec un côté dernière séance à la Eddie Mitchell, quoi. Oui, c'est ça. Donc ça, ouais, j'ai vraiment envie de le décoller. Il va falloir que je réfléchisse comment. Parce que là... cet hiver, je pense, avec le... Non. Ouais, je sais pas. La chaleur. Mais enfin bon. Voilà. Donc voilà, c'était deux vides-greniers. Au final, alors sur le coup, c'est rigolo parce qu'on se dit on n'a pas trouvé grand-chose et tout. Et en fait, c'est quand on commence à tout sortir des sacs, on se dit c'est quand même. Il y a des trouvailles. On a trouvé quelques trucs. Ouais, c'est ça, c'est après coup. Ouais. Il faut revenir après coup et voir ce qu'on a trouvé, quoi. Ouais, parce que on pioche un petit truc, ensuite c'est un petit quelque chose, et en fait, on n'a pas l'impression d'en acheter beaucoup, en fait, au final. C'est un peu piégeant. C'est un petit peu comme à l'apéritif. Vous mangez des cacahuètes, vous mangez un petit peu quelques gâteaux, et vous pensez ne pas avoir mangé grand-chose. Voilà. Parle pour toi. Ouais, c'est ça. Avant que je termine, le challenge Bisounours. Oui. Challenge Bisounours 113. Donc je rappelle le challenge Bisounours, c'est tous les Astérix qui sont assez anciens, qui sont assez anciens, qui sont pas trop sur des sites de professionnels. Je les feuillette et je regarde s'il y a une dédicace de Uderzo. Donc c'est vraiment Bisounours. Hein. L'idée, c'est d'acheter une BD, de finir par trouver une BD qui est dédicacée par Uderzo sur un vide-grenier. Donc là, je suis à 113. Ce qui veut dire que j'ai ouvert et vérifié que sur 113 BD, 113 fois que s'il y avait une dédicace. Bon bah voilà. Là pour l'instant, j'ai trouvé une dédicace de mamie qui l'offrait à son petit enfant. Le nom et prénom de plusieurs enfants qui voulaient prêter leur BD et qui voulaient qu'elle revienne. Voilà. C'est tout.
C'est bon? On peut arrêter? On peut arrêter. Bon, si vous avez aimé, je vous rappelle le pouce bleu, abonnez-vous, ça nous fait plaisir, et les commentaires aussi. Ouais, les commentaires, c'est sympa. Ouais. Et puis ça motive. Voilà. Bon, ben, on va vous souhaiter une bonne semaine, et puis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on commence le lourd. Pas de promesse. Ouais. On montrera. Oui, on verra. Ciao.